Bienvenue sur ma chaîne de méditation. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet. Le moment est venu. C'est votre dernière chance d'accepter Jésus comme votre sauveur. L'heure est venue, c'est le moment de choisir entre la vie éternelle ou les tourments éternels. Deutéronome 30, 19. J'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants puissiez vivre. C'est un verset biblique qui présente le choix entre la vie et la mort, ainsi que les bénédictions et les malédictions qui accompagnent chacune d'elles. Le verset encourage les gens à choisir la vie et à aimer et à obéir aux 10 commandements de Dieu. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. 2. Tu ne te feras aucune image taillée. Vous ne prononcerez pas le nom du Seigneur Dieu en vain. Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Vous ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Vous ne porterez pas de faux témoignages. 10. Vous ne convoiterez pas ce que possèdent les autres, car la jalousie peut vous transformer en imbécile et vous faire des choses que vous n'auriez jamais faites lorsque vous étiez sain d'esprit. Alors, ne convoitez pas les biens de vos amis. Si votre ami est riche, priez Dieu pour qu'elle puisse mener une vie saine et bénie. Ne soyez pas jaloux de la richesse de votre ami parce que la jalousie vient du diable. Ne perdez pas votre temps à attendre le retour de Jésus, car aujourd'hui pourrait être votre dernière chance. Frères et sœurs, lorsque nous avons lu la Bible, nous avons conclu que toutes les choses qui avaient été prédites et qui se produiraient avant le retour du Christ se sont produites. Quelles étaient les prédictions? Voici d'autres signes indiquant que la fin est proche. Catastrophes naturelles, telles que tremblements de terre, famines et pestes, guerres et rumeurs de guerre. Dégradation morale. Dégradation morale. Il y aura une anarchie généralisée de faux prophètes et de faux Christ. Faux prophètes. Persécution des croyants. Faux Christ. Guerre et rumeurs de guerre. Les nations s'élèveront contre les nations et les royaumes contre les royaumes. Famine et maladie. Il y aura des famines, des tremblements de terre et des pestes. Persécution des croyants. Les croyants seront persécutés. Cependant, ne vous asseyez pas et n'attendez pas le retour de Jésus car personne, sauf le Père, ne sait quand il reviendra. Et puisque ce même message est prêché depuis des siècles, et pourtant il n'est pas venu, la meilleure chose à faire n'est donc pas d'attendre son retour, mais de se préparer, car aujourd'hui pourrait être votre dernier. Quand j'ai dit qu'aujourd'hui pourrait être votre dernière, je voulais dire que cela pourrait être votre dernière chance d'accepter Jésus comme votre sauveur. Votre dernière chance de vous repentir. Votre dernière chance de vous avouer. Vous n'êtes pas obligé de vous adresser à quelqu'un pour avouer vos mauvaises actions. La seule chose que vous devez faire est d'accepter Jésus comme votre sauveur, de vous baptiser et d'arrêter de faire vos mauvaises actions et de commencer votre nouvelle vie de disciple de Dieu en vivant selon son enseignement et vous serez sauvés. Personne ne peut vous sauver sauf vous-même. Dieu révèle l'interprétation de ces paroles à certains d'entre nous et nous accepte pour aller prêcher l'Évangile à d'autres qui n'ont pas encore entendu ces enseignements, pour les aider à comprendre les paroles de Dieu. Par conséquent, frères et sœurs, la meilleure chose que vous puissiez faire maintenant est de vous préparer, car aujourd'hui pourrait être la fin de votre temps. Cette seconde pourrait être ma dernière chance de me repentir. Aujourd'hui pourrait être votre dernière chance d'accepter Jésus comme votre sauveur. Frères et sœurs, ne laissez pas cette opportunité vous échapper et quitter cette terre sans accepter Jésus. Et pour ceux d'entre vous qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais sont revenus à leur ancien moi. Ceux d'entre vous qui vivent dans l'adultère, la fornication, qui pratiquent des rituels trompeurs. Oui, le moment est venu de laisser derrière eux cette vie laide, impure et pécheresse, et de se repentir parce que vous vous êtes réveillés aujourd'hui, mais que demain n'est pas le vôtre. Cela pourrait être votre dernier jour, votre dernière chance de vous préparer, votre chance d'accepter Jésus.
votre chance de choisir entre la vie éternelle et une éternité atroce de souffrance. Même si nous allons tous mourir, vous devez vous demander quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce qui m'attend après la mort? Où vas-tu après la mort? Par conséquent, frères et sœurs, il est préférable de choisir maintenant pendant que vous en avez l'occasion. Il est préférable de choisir maintenant pendant que vous le pouvez encore. Il est préférable de choisir maintenant pendant que êtes-vous vivant. Car une fois votre dernière heure est arrivée, une fois que la mort frappera à votre porte, il sera trop tard, car votre temps est écoulé. Soyez intelligents. Choisissez Jésus parce qu'il est la vie. Une fois que vous le connaîtrez, une fois que vous l'aurez rencontré, une fois que vous l'aurez accepté, votre mort sur cette terre n'aura plus de sens pour vous, car vous avez une promesse qui vous attend comme Jésus l'a déclaré dans Romains 10, 9. Si vous déclarez de votre bouche « Jésus est Seigneur » et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés.